Madame, monsieur, bonjour. Les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous recevons encore un géantosaure de la culture. Donc, nous avons à côté de nous un grand producteur, Achille Mbanga. Bonjour. Bonjour, honorable Doudou Anon Glacé. Comment se porte Achille Mbanga aujourd'hui? Très bien, très bien. Président Achille Mbanga, ça fait longtemps. Tu es où actuellement? Je suis là, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Ouais. Je vis chez moi, je vis la culture, je travaille pour la culture. Donc, je suis pour l'instant dans l'administration de la Sonacam. Ouais. Malgré tous les remous qu'il y a. Il y a quel remous là-bas, président? Il y a des remous, des bagarres, des disputes. Donc, c'est à peu près ça, toujours les mêmes choses que nous vivons. Pourtant, on pensait que après la belle élection du 12 décembre 2020, que les choses allaient bien, mais toujours des problèmes, toujours des problèmes. Alors, président, c'est quoi le problème juste au niveau de la Sonacam? Là, ça a toujours été ça. On change même d'appellation, on change d'homme, mais il y a toujours des problèmes. C'est quoi le problème? Le problème, c'est chacun qui veut faire à sa façon. Dès qu'on est élu, toutes les promesses qu'on a eu à faire pendant la campagne, on les oublie. Et je prends le cas de la direction actuelle. Ouais. Vous savez que nous avons œuvré pour qu'on crée un organe qui contrôle le conseil d'administration et la direction générale. Et on a donc créé le conseil de surveillance. Ouais. Nous avons si bien commencé. Mais dès que nous avons fait 2 premiers rapports, et là ça a suscité, n'est-ce pas, de l'orgueil et puis même de l'adversité entre le PCA, la direction générale et le conseil de surveillance. Alors que nous avons pensé en 2015 qu'il faudrait un organe qui joue le rôle de gendarme de la société en contrôlant la gestion, les comptes et tout. Donc, après les premiers résultats où nous avons réussi à déceler les détournements de l'ancien directeur général, le conseil d'administration l'a limogé, l'a licencié et a recruté un nouveau directeur général. Avec celui-là, les choses se sont compliqué, c'est-à-dire les textes ne sont pas respectés. C'est-à-dire vous avez enlevé la fenêtre, vous avez mis la porte. On a mis la porte. Nice. Et les choses se sont gâtées jusqu'à aujourd'hui. On est de tribunaux en tribunaux, de revendication en revendication, et ainsi de suite. Bref, les textes ne sont pas respectés. Les textes que nous-mêmes, on a écrits de nos propres mains. Donc, on ne les respecte pas. Bon voilà, comme vous avez d'abord limogé le premier DG, comment vous ne limogez donc pas celui-ci? Tout simplement. Il est plus fort que ça? Non, il n'est pas plus fort, mais tout simplement, il a carrément refusé de collaborer, de pas remettre, il ne remet pas les documents, n'est-ce pas, au conseil de surveillance, afin que nous puissions travailler. C'est-à-dire, le conseil de surveillance a le droit, n'est-ce pas, d'avoir tout document qui se fait dans la direction générale. Toute lettre, toute décision, toute résolution. Donc le conseil de surveillance a un pouvoir qui est parfois même au-dessus du conseil d'administration et de la direction générale. Donc voilà. Mais celui-ci, il est venu, n'est-ce pas, s'est rétracté. C'est-à-dire, il ne donne aucun document. Il chasse même les artistes dans ses bureaux. Et y compris moi-même et mon vice-président, on a été victime un jour au bureau du directeur général. Et il ne donne pas les documents. Et le pire, c'est que le conseil d'administration a suspendu le conseil de surveillance de ses activités. C'est chose qu'on n'a jamais vue. Un contrôleur qui est suspendu par un contrôlé, jamais, ça ne s'est jamais vu au monde. Pire même encore au jour d'aujourd'hui,
le PCA, il a porté plainte à une quinzaine d'artistes, y compris moi-même, parce que nous sommes partis dans notre société pour aller demander les documents, les pièces de comptabilité. Et il a estimé que nous sommes partis dans notre société pour faire la casse, pour casser quoi. Donc c'est des problèmes que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Dernièrement, vous avez vu une assemblée générale qui s'est tenue ici au ministère de la Culture. Au portail du ministère de la Culture, Ouais. Ce qui ne s'est jamais fait au monde. Donc, Et le ministère a validé? non, le ministère n'a pas validé. Voilà. Comment une assemblée générale qui est programmée au palais des congrès, et après le palais des congrès, on la déloge dans la salle de l'ENAM. Or, lorsque vous prenez, n'est-ce pas, l'autorisation de manifester, ça stipule bien que ni le lieu, on ne change ni le lieu ni la date. Jour, ni la... Oui, 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 ni l'heure. Voilà. donc, et ils ont changé le lieu et ils ont maintenu la date. Le conseil de surveillance, le président du conseil de surveillance que je suis, j'ai écrit au directeur de l'ENAM. J'ai rappelé cette loi-là et j'ai aussi, je suis allé voir le sous-préfet de Yaoundé 3e. Avec le récépissé. Avec le récépissé. Et on a interdit cette assemblée générale. Donc, elle est à reprogrammer. Le ministère ne pouvait pas valider parce que ce ne sont pas des voyous. Les artistes ne sont pas des voyous. Voilà. Président, dites-moi, comment est-ce que un DG peut se comporter de la sorte si il sait que c'est vous qui l'avez placé là? Si je comprends bien, ça veut dire qu'on vous l'a imposé? Non, voilà ce qui s'est passé en principe pour recruter un DG. Et le conseil d'administration doit lancer un appel à candidature. Ouais. Il y a eu un appel à candidature, mais il n'y a pas eu... Assez de postulants. Il y a eu des postulants, mais il n'y a pas eu le dépouillement. Mais au cours d'un conseil d'administration, le PCA l'a imposé aux administrateurs qui ont accepté. Ils l'ont désigné comme le nouveau DG. Parce que dans les appels à candidature, les textes disent que le DG doit avoir un bac plus 5. Oui. Oui. Bon, mais ce jour-là, il n'y a pas eu dépouillement. On ne sait pas par quel canal il a été choisi. Ouais. Et dès lors qu'il a été choisi, il a commencé à faire du n'importe quoi. Il ne collabore pas du tout. Il faut encore attendre la prochaine assemblée générale pour recommencer au point zéro. Oui, Entre-temps, vous êtes dans les tribunaux. Nous sommes dans les tribunaux. Et l'artiste en ce moment, il vit comment? L'artiste vit la misère. Il vit la misère. Donc, mais cependant, les perceptions continuent. C'est-à-dire la direction générale continue avec les perceptions. Ouais. Et ils mettent ça dans leur poche parce que ils ne sont pas, personne ne les contrôle. Ils ne reversent pas dans le compte de dépôt spécial. Ouais. Donc, cet argent, on le considère comme le détournement parce que ça va dans les poches des individus qui n'ont pas qualité. Okay. Bon, Président, lorsqu'on a fini avec la société en charge de gérer le droit d'auteur, on revient à la maison de production, Achille Production. Tu es à quel niveau actuellement avec la production? Parce qu'à un moment donné, il y avait JPS à Douala, il y avait Achille Production à Yaoundé. Oui, la maison de production existe. Oui. Vous savez que je suis d'abord fier d'être reçu par un de mes artistes. Oui. Parce que vous-même, vous savez que nous avons produit Coup de balai. Exactement. Grâce à la maison de production Achille, j'ai vu mes artistes comme Zakoula prendre l'avion pour la première fois. Oui. Avec Honorable Edoudou Anon Glacé. Oui. La première fois, vous êtes allé en France. Oui. À un concert de Yannick Noir. Oui. Avec Zach et toi. C'est grâce aux éditions Achille Production. Oui. Et également au niveau de la musique, je suis content parce que je suis avec le Lion Blanc dans les coulisses là. Oui. C'est une Aïdjo Mamadou. Aïdjo Mamadou. Oui.
Donc, la maison de production vit et n'attend que tout ce désordre qui est tout autour. Ouais. Qui est un dénouement avant qu'on relance. Mais j'ai déjà des projets. J'ai déjà des projets, c'est-à-dire... avec de nouveaux talents ou bien ceux qui ont déjà percé? Oui, c'est-à-dire... vous savez que depuis que j'ai laissé le cabaret en 2010, ouais, nous avons fait des révélations. Et les gens qui sont au top aujourd'hui, c'est des jeunes talents que j'ai œuvré à découvrir. Ouais. Je peux citer, s'il y a les gens comme Coco Argenté aujourd'hui, ouais, s'il y a Emmanuel Bella, ouais, s'il y a les jeunes comme Letis Diva, ouais, bon, je ne peux citer qu'il y en a plein, les OB Jazz, ouais, 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 les Tontons et Bogo, c'est eux qui ont la scène discographique aujourd'hui, ouais, sans compter qu'il y a des vétérans comme le Lion Blanc, Aïdjo Mamadou, les, je citerai, enfin, bref, les gens qui ont été produits dans la maison, il y a le patriarche Ange et Boréméran. Jusqu'à tu as même produit Petit Pays? Oui, j'ai produit Petit Pays, c'est une grosse maison de production. Ouais. Bon, n'en déplaise, parce qu'il y a des jeunes là qui insultent, je ne sais pas, où ils insultent la maison de production, où ils insultent la personne, à cause des bagarres du droit d'auteur. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, il y a des enfants comme Marquis, je ne sais pas Marquis de qui là, qui dénigrent la maison de production. Ils ne savent pas que c'est une très grosse maison. Ouais. Parce que, n'en déplaise aux gens, c'est une grosse pointure. Donc, nous nous apprêtons à mettre des artistes dehors d'ici la fin de l'année. Ouais. Parce que nous le faisons d'abord parce qu'il manque de producteurs en ce moment. Oui, président. Il manque de producteurs. Toi, tu es un grand producteur. Tu as surtout produit le Bikoursi. Oui. En dehors vraiment du cas de Petit Pays, c'était vraiment le Bikoursi. Alors, quel regard jettes-tu maintenant sur le Bikoursi? Est-ce qu'on peut toujours compter sur le Bikoursi aujourd'hui? Oui, nous devions compter sur le Bikoursi, mais nous-mêmes, artistes de Bikoursi, nous devons être sérieux. Pourquoi? Parce que il y a une déferlante. Les guerres des réseaux sociaux, les querelles des réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. J'avais fait des interventions auprès de nos artistes en disant que les querelles que vous faites vont dénigrer le Bikoursi. C'est-à-dire les querelles entre nos artistes, surtout femmes, oui. Oh, oui, qui montent dans les réseaux sociaux à se quereller jusqu'à aller au tribunal. C'est une famille, le Bikoursi c'est une famille. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous insultez, vous vous dénigrez à longueur de journée, ça fait que les gens vont se lasser et perdre même l'estime qu'on a avec le Bikoursi. Parce que nous avons quand même placé le Bikoursi à un niveau très élevé. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes déjà au mois de juin, aucun artiste n'a encore, ne s'est encore pointé dehors. Mais on est dans les réseaux sociaux en train de s'insulter à longueur de journée. Ouais. Ou c'est parce que ça donne, je ne sais pas qu'est-ce que ça paye dans les réseaux sociaux, à YouTube et tout et tout. Mais sinon, le Bikoursi c'est une très bonne musique, un très bon rythme que nous, les dignitaires, nous les patriarches, ouais, nous entendons revaloriser, continuer toujours à revaloriser. Ouais. Oui. Alors, lorsque les éditions Achille vont reprendre après, quand la mer va se calmer, oui, est-ce que le président va aussi jeter un petit regard sur le rythme actuel, le Mbolé? Est-ce que ça te dit aussi? Oui, vous savez que la musique est universelle. Oui. Bon, et lorsque, de mon vécu au jour d'aujourd'hui, j'ai vu plusieurs rythmes prendre l'ascendance. Oui. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, cracher sur le rythme Mbolé, ouais, parce que à chaque époque son temps. Ouais. Vous vous rappelez, moi, quand j'étais encore petit, c'est des Kenyans qui chauffaient dans la musique au Cameroun. Ah, ouais, ouais. Après, je crois bien ça a été soit les Nigérians avec Fela, mais les Camerounais ont récupéré. Après, on est passé au Congo, on est passé en Côte d'Ivoire. Et si nos jeunes artistes, ils créent un rythme qu'on appelle Mbolé,
on ne peut pas cracher dessus, on ne peut que les encourager. Donc, j'ai déjà été contacté par plusieurs musiciens du Mbolé. Ouais. Et je n'ai pas encore donné une réponse, mais il faut faire avec l'actualité. Voilà. Oui, il faut faire avec Surtout l'actualité. qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui sont en train de laisser nos musiques pour maintenant faire le rythme Nanja. Oui. Je pense que si on a un rythme comme le Mbolé aussi, on devrait le valoriser. Le valoriser, oui. Oui. Je vais te raconter une anecdote. J'étais avec le petit Happy dans un mariage, Happy de Foulan. Happy de Foulan, Oui. parce que la fille la mariée avait insisté. Bon, c'est la fille d'un grand boss de ce pays. Oui. Et la fille a insisté que si Happy Happy n'est pas là, Elle va se marier en France. aucun artiste ne vient. J'ai fait les mains et les pieds pour trouver Happy. Et vous savez qu'avec les managers au jour d'aujourd'hui, Ah, c'est compliqué. pendant 2 semaines, j'appelais, c'est le manager qui ne faisait que me donner des coups de poing. C'est-à-dire qui me donnait des faux rendez-vous. Je Ouais. lui ai dit. Mais lorsque j'ai mis la main sur Happy, bon, je me suis retrouvé face à un enfant qui avait peut-être l'âge de mon dernier fils. Ah, ouais, ouais. Bon, il m'a dit, papa, c'est avec les sollicitations que c'est souvent difficile de m'avoir directement. Bon, comme la musique voudrait qu'on ait un manager. Et lorsque je l'ai amené au lieu du mariage, mais il a fait un succès que moi-même, parce que je ne connaissais pas ses musiques, moi-même j'ai commencé à aimer sa musique là, au point où le père de la mariée a insisté qu'on reprenne encore sa chanson à zéro. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer le Mbolé. Ouais. C'est une musique à ne pas négliger et qui demande à être encadrée. Vous savez que les Camerounais sont... la musique camerounaise, c'est une musique spéciale. Et les Camerounais, c'est des créateurs. Ouais. Nous créons, nous savons créer. Et je ne sais pas là où ils sont allés sortir ces rythmes qui, aujourd'hui, toi-même, à un moment même, c'est en train même de menacer même... Le coupé décalé. Le coupé décalé Ouais. au jour d'aujourd'hui, parce Ouais. que je regarde quand même les classements. Ouais. Je vois ces enfants, ils ont de l'avenir. vraiment. Oui. Bon, en dehors d'être un producteur de musique, tu fais aussi dans le football. Alors, Achille de ça. Oui, Achille de ça, nous avons un peu mis Achille en veilleuse parce que, vous savez, vous et moi, parce que vous m'avez assisté pendant des années, Ouais. que nous avons failli, moi particulièrement, j'ai failli laisser ma peau. Ouais, ouais, ouais. À Ebolo va aux Interpol. Où je On suis- mène Achille, le président Oui, tombe. tombe et Achille égalise, le président tombe toujours. tombe toujours. Donc, Trop d'émotions. trop d'émotions. Ouais. J'ai failli mourir. Donc, il y a un certain âge, avec l'âge qu'on a déjà. Ouais. Aujourd'hui, je ne voudrais plus être très très proche. Je peux administrer le football, mais plus jamais que de Avoir une diriger. équipe, ouais. Oui, oui, diriger. Parce que le corps se fatigue, Ouais. le cœur se fatigue aussi. Donc, on ne peut plus être au devant de la scène, mais on peut être derrière la scène, c'est-à-dire être administrateur du football que d'être dirigeant au jour d'aujourd'hui. Et en tant que technicien donc de ce côté-là, comment tu vois le football actuellement, qu'un footballeur a pris quand même les rênes de la chose? D'ailleurs, moi c'était mon souhait, hein, depuis j'étais l'assistant de feu Théophile Abega, Oui. docteur. On en parlait toujours, je lui demandais toujours de s'il pouvait prendre la tête de la Fédération camerounaise de football. On en a beaucoup parlé. Bon, ben, je veux dire ce qu'il disait avant. Lui, il disait que non, il ne veut pas se salir parce que lui, c'est un politicien. Ouais. Ça, c'est ce que Dobro disait. Et quant à Samuel Eto'o, nous-mêmes, nous voyons les efforts qu'il est en train de faire. Ouais. Il apporte l'apaisement dans la maison football. Et nous sommes là que pour l'accompagner parce que le football aux footballeurs, hein, la politique aux politiciens, Ouais. il y a un grand de ces pays qui l'a dit. Ouais. Et je pense qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o, beaucoup de choses vont changer. À partir du mondial que nous allons faire, on va voir les réalités. Parce que beaucoup ont géré des Coupes du Monde, mais on n'a pas trop vu, n'est-ce pas, le retour, c'est-à-dire l'investissement du retour de la Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où
les footballeurs sont bien payés parce que c'est eux qui partent récolter la manne. Oui. À partir du moment où les footballeurs sont bien payés, à partir du moment où la fédération se sent rester avec un peu d'argent, la fédération va investir par exemple sur les infrastructures, que d'ailleurs nous saluons déjà le gouvernement de la République qui nous a doté de beaucoup d'infrastructures. Parce que nous sommes même au jour d'aujourd'hui d'organiser des grandes compétitions. Ouais. Maintenant, tel que Samuel Eto'o est en train de prévoir sa politique, c'est-à-dire ajouter les infrastructures dans les régions, ça serait que d'ici 20 ans, nous aurons des Samuel Eto'o, des Roger Mila, des Mbappé Lépé qui vont naître d'ici 20 ans parce qu'il y aura déjà des infrastructures. Bon, on va à la Coupe du Monde. Tu as écouté le discours de Samuel Eto'o l'autre jour. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur cette équipe? Vous savez que le footballeur, c'est la motivation, c'est la décision. Ouais. Quand vous voyez l'équipe qui a joué contre l'Algérie à l'aller, c'est la même équipe qui vient jouer contre l'Algérie à Blida. Ouais. Vous avez vu quand un lion est blessé. Quand un lion est blessé, il est capable d'avaler même 10 éléphants. Et je pense que si ces gars sont bien motivés, ils peuvent ne serait-ce que régaler le record de leurs aînés en 90. Ouais. Il suffit qu'ils fassent beaucoup de matchs de préparation ensemble. Ouais. Et ils sont capables, puisqu'il y a, n'est-ce pas, de la matière. On a des footballeurs de talent. Il faut qu'ils soient engagés. Et d'ailleurs, moi, je salue le discours de Samuel Eto'o. Parce que beaucoup de gens lui ont reproché d'avoir pris la parole devant l'entraîneur qui aurait dû la prendre. Oui. Mais lui, en tant que footballeur qui a vécu, il a vécu cela au sein de l'équipe nationale. Et il fallait qu'il s'exprime. Moi-même, là où j'ai regardé le match contre le Burundi, moi j'ai dit que c'est pas normal qu'on fasse ces scores contre le Burundi. Oui. Bon, il est bien vrai que toutes les équipes africaines ont beaucoup évolué. Le football africain a beaucoup évolué. Ouais. Donc il n'y a plus que tu vas jouer contre les petites équipes. Ouais. Donc, et que j'avais un entraîneur nigérien que tu connais. Ouais. Il disait 1-0 égale 3 points. Ouais. 10-0 égale 3 points. Voilà. Donc, quel que soit le score qu'on aurait pu donner, ça nous donne toujours les 3 points. Ouais. Donc, à un moment, on va un peu assoupir parce qu'on ne sait pas les conditions qu'il y avait dans ces stades. Soit c'était la chaleur, soit c'était le froid. Ouais. Donc, moi, en tant que dirigeant du foot, je peux accorder la circonstance. Mais je donne raison à Samuel Eto'o parce que le footballeur, il faut le laver pour qu'il change au prochain match. Bon, on est donc à la Coupe du Monde. Là. Tu penses qu'on peut arriver à quel niveau? Moi, je pense au quart de finale. Pour égaler les aînés en 90, je pense. Bon, maintenant, comme nous sommes arrivés à la fin, en tant que producteur, tu as dit que les artistes du Bikoussi au féminin passaient leur temps au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que tu as un message à leur adresser maintenant? Oui, je répète ce que je leur ai dit en off. J'ai dit ici, mes filles, vous avez devant vous un père qui a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Et je vous demande, n'est-ce pas, de taire vos querelles et de se concentrer à vos carrières respectives. Que chacun entre en studio et nous ponde de très belles mélodies comme d'habitude. Vous allez vous reconnaître. On ne vous reconnaît même plus à travers ces querelles des réseaux sociaux. Parce que ça dénigre le Cameroun, parce que ça dénigre le rythme du Bikoussi, que beaucoup de familles ont gagné leur pain avec ce rythme-là. Voilà le message que je vous transmets. Arrêtez vos querelles, arrêtez vos égos. Si moi, Achille Mbanga, je prends le devant, tous restez derrière moi pour m'accompagner. Il n'y a pas que Lady Ponce,
Il n'y a pas que Coco Argentin, Major Ayi, Mani Bella, vous êtes nos ambassadrices. Vous êtes nos ambassadrices, donc respectez notre rythme bikoutsi, notre musique, la musique camerounaise, qu'elle soit toujours en haut. Parce que moi, ça me fait plaisir, quand je suis à l'étranger, de vous écouter, partout vos musiques chantent dans les milieux de Camerounais, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Les filles, arrêtez ça, rentrez en studio. Mesdames et messieurs, c'était Terre à Terre. Nous étions avec Achille Mbanga, Achille Production, l'homme de culture. Merci et à samedi, si peut à Dieu.